Bienvenue à Saint-Huygens Adoration. Si vous regardez cette prière en ce moment, ce n'est pas un hasard. Dieu lui-même vous a conduit ici car il est sur le point de combattre pour vous, de réduire vos ennemis au silence et de briser toute conspiration cachée contre votre vie. En ce puissant moment d'adoration et de prière, nous nous appuyons sur le psaume chapitre 35. La prière qui fait trembler les ténèbres et fait s'effondrer tout plan maléfique. Restez avec nous, ouvrez votre cœur et permettez au Seigneur de se lever comme votre défenseur, votre avocat et votre victoire. Père, je me tiens devant toi en ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Et je veux que tu saches quelque chose de puissant. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas tombé ici par chance. L'ennemi a essayé de t'empêcher de trouver cette prière, mais la main de Dieu t'a amené ici parce qu'il est sur le point de faire quelque chose de surnaturel dans ta vie. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Clique sur ce bouton « J'aime maintenant » si tu crois que Dieu va combattre pour toi. Chaque j'aime est une déclaration que tu es prêt pour une percée. Et écoute, partage cette vidéo car chaque partage est une âme libérée de la servitude, une famille affranchie, une destinée déverrouillée. Ne garde pas cela pour toi. Quelqu'un dans ta liste de contacts est attaqué en ce moment et a besoin de cette prière. Maintenant, tape ceci dans les commentaires. Mes ennemis ne prévaudront pas. Vas-y, tape-le maintenant. Ce simple acte de foi est déjà en train de faire bouger les choses dans le royaume spirituel. Seigneur Jésus, je me tiens sur ta parole aujourd'hui et je viens avec le psaume chapitre 35, le chant qui fait trembler les sorcières, la prière que les démons ne peuvent arrêter, la déclaration qui brise toute conspiration maléfique. David a écrit ce chant quand il était entouré d'ennemis qui voulaient le détruire, des gens qui complotaient en secret, qui lui souriaient le jour et le maudissaient la nuit. Mais David savait quelque chose que ses ennemis ignoraient. Il savait que le Dieu qu'il avait délivré du lion et de l'ours, le Dieu qui l'avait aidé à vaincre Goliath, ce même Dieu plaiderait sa cause et mènerait ses batailles. Et aujourd'hui, ce même Dieu combat pour toi. Peu importe depuis combien de temps tes ennemis complotent contre toi. Peu importe combien d'hôtels portent ton nom. Peu importe combien de réunions de minuit ont été tenues pour détruire ta destinée. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, chaque conspiration est annulée. Chaque rassemblement maléfique est dispersé. Chaque hôtel de sorcellerie est réduit en cendres. Père, ta parole dit dans le psaume chapitre 35, « Défends ma cause, ô Éternel, contre ceux qui me cherchent querelle. Combat ceux qui me combattent. » Alors en ce moment, je te demande d'entrer dans le tribunal des cieux et de plaider ma cause. Chaque accusation que l'ennemi a portée contre moi, chaque mensonge prononcé dans le royaume spirituel, chaque faux témoin qui a témoigné contre ma destinée. Père, tu es mon avocat, tu es mon défenseur et je te demande de te lever et de faire taire toute langue menteuse. Que la confusion tombe sur mes accusateurs, que chaque témoin appelé contre moi soit démasqué comme un imposteur. Que les plans des méchants se retournent contre leur propre tête. La Bible dit que tu ris des méchants parce que tu vois que leur jour arrive et aujourd'hui est ce jour. Aujourd'hui est le jour où leurs armes échouent. Aujourd'hui est le jour où leur sort se retourne contre eux. Aujourd'hui est le jour où leur sorcellerie retourne à l'expéditeur. Reste avec moi. Car ce que je vais révéler va exposer tes ennemis cachés. Tu vois, il y a des gens dans ta vie en ce moment qui te sourient, qui t'appellent ami, qui s'assoient à ta table, mais en secret, ils travaillent contre toi. Ils sont comme les hommes du psaume chapitre 35 qui, sans raison, ont creusé une fosse
pour l'âme de David, qui sans cause ont tendu des filets pour le piéger. Mais voici ce qu'ils ne savaient pas. La fosse qu'ils ont creusée deviendra leur propre tombe. Le filet qu'ils ont tendu attrapera leurs propres pieds. Proverbe chapitre 26, verset 27 dit, « Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui roule une pierre, elle reviendra sur lui. Ainsi, chaque piège tendu pour toi est maintenant inversé. Chaque embûche préparée pour ta chute est maintenant retournée contre celui qui l'a tendu. Chaque plan maléfique fait maintenant un effet boomerang vers sa source. Père, je prends le bouclier et la rondache que tu as promis dans le psaume chapitre 35. Lève-toi à mon secours. Lève-toi pour me défendre. Saisis ton bouclier et ton armure et viens à mon aide. Tire la lance et le javelot contre ceux qui me poursuivent. Dis à mon âme, je suis ton salut. En ce moment, alors que je prononce cette prière, je te vois dans le royaume spirituel, entièrement armé, l'arme tirée, debout entre moi et chaque attaque de l'ennemi. Les sorcières qui pensaient m'avoir acculé fuient maintenant, terrifiées, parce qu'elles te voient combattre pour moi. Les démons qui étaient assignés à ma destruction s'enfuient maintenant parce qu'ils ne peuvent pas tenir face à la présence de Dieu Tout-Puissant. Si tu te sens lourd en ce moment, si un poids se soulève de ta poitrine, c'est parce que des chaînes se brisent dans le royaume spirituel. L'oppression que tu portais n'était pas la tienne. C'était un fardeau de sorcellerie, un bagage démoniaque, et en ce moment même, il est incinéré dans le feu de la présence de Dieu. Permets-moi de te raconter une histoire qui va changer ta perspective sur ce qui se passe en ce moment. Il y avait dans la Bible une femme nommée Anne qui désirait un enfant plus que tout, mais elle était stérile. Chaque année, elle allait au temple pour prier et chaque année, son ennemie Pénina la raillait, la provoquait, rendait sa vie misérable. Mais ce que Pénina ne comprenait pas, c'est que sa persécution poussait Anne à un niveau de prière plus profond. Anne pria avec une telle intensité que le prêtre Élie la crut ivre. Elle fit un vœu à Dieu. S'il lui donnait un fils, elle le dédierait au service du Seigneur. Et Dieu entendit sa prière. Non seulement Anne eut un fils, Samuel, qui devint l'un des plus grands prophètes d'Israël, mais elle eut 5 autres enfants par la suite, tandis que Pénina sombrait dans l'oubli. L'ennemi l'avait voulu pour le mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Ta persécution n'est pas ta destruction, c'est ta préparation. Les attaques auxquelles tu fais face en ce moment sont la preuve que quelque chose de significatif est sur le point de naître à travers toi. Ne pars pas maintenant, car c'est ici que les miracles se produisent. Tu n'es pas venu jusqu'ici pour abandonner. Tu n'as pas survécu à tout ce que tu as traversé pour cesser avant ta percée. L'ennemi veut que tu éteignes cette vidéo, que tu te déconnectes de cette prière, car il sait que plus tu restes dans la présence de Dieu, plus son emprise sur ta vie s'affaiblit. Chaque seconde que tu restes ici est une seconde de sa défaite. Alors, ancre tes pieds, fixe ton visage comme un silex et détermine dans ton cœur que tu ne bougeras pas d'ici avant d'avoir reçu ton miracle. Père, le psaume chapitre 35 dit que ceux qui se réjouissent de mon mal soient honteux et confus, que ceux qui s'élèvent contre moi soient couverts de honte et d'opprobre. Chaque personne qui a célébré ta douleur, qui a fait la fête quand tu as perdu ton emploi, qui a souri quand ta relation a échoué, qui a colporté des rumeurs sur tes difficultés, Père, que la honte soit leur part, que la confusion qu'ils ont essayé d'apporter dans ma vie retombe sur eux,
que le déshonneur qu'ils m'ont souhaité devienne leur propre couverture. Je ne prie pas ceci par vengeance ou amertume, mais par une juste indignation. Ces personnes ont touché loin de Dieu. Et la Bible dit dans le psaume chapitre 105, « Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Ils ont dépassé les limites et doivent maintenant faire face aux conséquences. Écris, je le sens, si tu sens Dieu agir en ce moment. Vas-y, tape-le dans les commentaires car ton témoignage est activé au fur et à mesure que tu écris. Des changements se produisent dans l'atmosphère autour de toi. Des anges sont dépêchés, des démons sont liés, des portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant, des opportunités qui étaient bloquées coulent maintenant. Ce n'est pas de l'exagération, ce n'est pas de l'émotion, c'est la présence manifeste de Dieu répondant à une prière pleine de foi. Seigneur, je déclare que ceux qui cherchent ma vie seront déçus et couverts de honte. Ceux qui complotent ma ruine seront repoussés dans la disgrâce. Ils seront comme la paille devant le vent, avec l'ange du Seigneur les chassant. Leur chemin sera sombre et glissant, avec l'ange du Seigneur les poursuivant. Je le vois en ce moment dans l'esprit. Chaque démon assigné à ma vie trébuche dans l'obscurité, glisse sur des chemins qu'il croyait sûrs, fuyant les anges guerriers du ciel qui sont à sa poursuite. Les rôles sont inversés. Le chasseur est devenu le chassé, le prédateur est maintenant la proie. Les 60 prochaines secondes détermineront si ta percée est retardée ou immédiate. C'est un moment critique. L'ennemi te murmure en ce moment, cette prière ne fonctionne pas, rien ne change, tu perds ton temps, mais cette voix est un mensonge venu des profondeurs de l'enfer. Ce que tu ressens en ce moment, cette résistance, cette lourdeur, cette envie d'abandonner, c'est la preuve que quelque chose se brise. L'ennemi ne combat que ce qui le menace. Il ne résiste que ce qui a du pouvoir. Si cette prière ne fonctionnait pas, il n'essaierait pas si fort de te faire arrêter. Alors persévère, insiste. C'est ton moment, Père. Sans cause, ils m'ont caché leur filet. Sans cause, ils ont creusé une fosse pour mon âme. Mais que la destruction vienne sur eux à l'improviste, que le filet qu'ils ont caché les emprisonne, qu'ils tombent dans la fosse même qu'ils ont creusée. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel, exultant dans son salut. Chaque os de mon corps dira, Seigneur, qui est comme toi? Tu délivres le pauvre de ceux qui sont trop forts pour lui, le pauvre et le nécessiteux de ceux qui le dépouillent. Oui, Seigneur, tu es incomparable. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Aucune arme forgée contre moi ne peut prospérer parce que tu es mon défenseur. Permets-moi de te partager une autre vérité. Dans l'évangile de Jean, chapitre 11, nous lisons l'histoire de Lazare qui mourut et fut enterré pendant 4 jours. Quand Jésus arriva enfin, Marc lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais Jésus avait un plan différent. Il laissa Lazare mourir volontairement. Il laissa la situation devenir si grave que tout le monde perdit espoir, afin que, lorsqu'il ressusciterait Lazare, personne ne puisse nier que c'était un miracle. Parfois, Dieu laisse ta situation se détériorer au point que lui seul peut la réparer afin que, lorsque ta percée arrivera, tout le monde sache que c'était lui et non tes propres efforts. Ta percée retardée n'est pas un refus, c'est une préparation à une plus grande gloire. Les sorcières détestent cette partie et c'est exactement pourquoi tu dois rester. La sorcellerie opère par la peur, l'intimidation et le contrôle.
quand tu pries avec autorité, quand tu te tiens sur la parole de Dieu sans fléchir, quand tu refuses d'être ébranlé par ce que tu vois dans le naturel, la sorcellerie perd son pouvoir. La raison pour laquelle cette prière terrifie les sorcières est qu'elle expose leurs tactiques, annule leurs assignations et inverse leurs malédictions. Elle pensait t'avoir cerné. Elle pensait que tu t'effondrerais sous la pression. Mais te voici, toujours debout, toujours croyant, toujours louant Dieu au milieu de la tempête. Ta résilience est leur cauchemar. Père, des témoins impitoyables se présentent. Ils m'interrogent sur des choses que j'ignore complètement. Ils me rendent le mal pour le bien et mon âme est désolée. Mais quand ils étaient malades, je portais le sac. Je m'affligeais par le jeûne. Je priais la tête inclinée sur ma poitrine. J'allais comme si je pleurais mon ami ou mon frère. Je me prosternais en deuil comme celui qui pleure sa mère. Mais quand j'ai trébuché, ils se sont rassemblés avec joie. Ils se sont rassemblés contre moi. Des agresseurs que je ne connaissais même pas m'ont calomnié sans cesse. Comme des moqueurs profanes lors de fêtes, ils ont grincé des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand regarderas-tu sans rien faire? Délivre mon âme de leur destruction. Ma précieuse vie des lions, c'est le cri de tous ceux qui ont été trahis par des gens qu'ils ont aidés, poignardés dans le dos par des gens qu'ils aimaient, attaqués par des gens pour qui ils ont prié. Mais Dieu voit tout. Il garde un registre de chaque larme, de chaque nuit sans sommeil, de chaque moment de douleur. Et il promet que la vengeance lui appartient et qu'il rendra. Tu es ici par un rendez-vous divin. Dieu a une parole pour toi. Ce n'est pas une coïncidence. Si tu entends ce message aujourd'hui, parmi des millions de vidéos sur YouTube, tu as cliqué sur celle-ci. Parmi des milliers de prières disponibles, c'est celle-ci qui est diffusée. Dieu a orchestré ce moment parce qu'il savait que tu avais besoin d'entendre cette parole spécifique à ce moment précis. Alors reçois-la, laisse-la s'enfoncer profondément dans ton esprit, laisse-la activer la foi qui était dormante, laisse-la allumer le feu que l'ennemi a essayé d'éteindre. Seigneur, je te rendrai grâce dans la grande assemblée, je te louerai parmi les foules. Que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas de moi. Que ceux qui me haïssent sans raison ne me fassent pas un clin d'œil malicieux. Ils ne parlent pas paisiblement, mais ils inventent de fausses accusations contre ceux qui vivent tranquillement dans le pays. Ils m'ouvrent la bouche et disent « Ah ah, nous l'avons vu de nos propres yeux. » Père, tu as vu cela aussi. Ne sois pas silencieux. Ne t'éloigne pas de moi, ô Seigneur. Réveille-toi et lève-toi à ma défense. Combat pour moi, mon Dieu et mon Seigneur. Si cela résonne en toi, partage-le avec quelqu'un qui a besoin d'une percée. Tu penses peut-être que c'est seulement pour toi, mais Dieu veut t'utiliser comme un canal de bénédiction. Quelqu'un dans ta famille, quelqu'un dans ton lieu de travail, quelqu'un dans ton église traverse exactement ce que tu as traversé. Et cette prière pourrait être la clé de sa liberté. Ne sois pas égoïste avec ta percée, transmets-la, laisse-la se répandre comme un feu. Père, justifie-moi dans ta justice. Éternel mon Dieu, ne les laisse pas se réjouir de moi. Ne les laisse pas penser « Ah, c'est exactement ce que nous voulions » ou dire « Nous l'avons englouti ». Que tous ceux qui se réjouissent de ma détresse soient couverts de honte et de confusion. Que tous ceux qui s'élèvent au-dessus de moi soient vêtus de honte et de disgrâce.
que ceux qui se réjouissent de ma justification crient de joie et d'allégresse, qu'ils disent toujours que l'Éternel soit exalté, lui qui prend plaisir au bien-être de son serviteur. Ma langue proclamera ta justice, tes louanges tout au long de la journée. C'est la section du feu, où nous détruisons chaque autel de sorcellerie, chaque pacte démoniaque, chaque dédicace maléfique. Père, j'appelle le feu du ciel pour brûler chaque autel où mon nom a été mentionné pour le mal. Chaque photographie utilisée dans des rituels, brûle-la maintenant. Chaque morceau de mes vêtements pris pour la sorcellerie, consume-le par le feu sacré. Chaque mèche de cheveux, chaque morceau d'ongle, chaque objet personnel volé pour la sorcellerie, que le feu de Dieu le réduise en cendres. Je brise chaque lien d'âme avec chaque sorcière, chaque sorcier, chaque pratiquant occulte qui a jamais accédé à ma vie. Je coupe chaque cordon démoniaque, chaque cordon ombilical spirituel, chaque connexion impie par le sang de Jésus. Je suis déconnecté de chaque autel sombre et reconnecté uniquement à l'autel de Dieu. Tape Amen. Si tu sens le Saint-Esprit agir en ce moment, ne lis pas passivement, engage-toi. Ta participation fait partie de la percée. Quand tu tapes Amen, tu n'es pas seulement en accord avec la prière. Tu libères ta foi. Et la foi est la monnaie du ciel. C'est ce qui fait bouger la main de Dieu. C'est ce qui active les miracles. Permets-moi de te parler d'un homme nommé Joseph qui fut trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, faussement accusé de viol et jeté en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Pendant 13 ans, il semblait que l'ennemi avait gagné. Pendant 13 ans, il semblait que les rêves de Joseph ne se réaliseraient jamais. Mais ce que ses frères avaient voulu pour le mal, Dieu l'avait destiné au bien. Ce qui était conçu pour le détruire l'a en fait positionné pour une promotion. Joseph est passé de la prison au palais en un jour. Il est passé de prisonnier oublié à second du commandement d'Égypte. Et quand ses frères se tinrent enfin devant lui, tremblant de peur, il leur dit, « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a destiné au bien, afin d'accomplir ce qui est fait aujourd'hui, sauver la vie de beaucoup de gens. Ta position actuelle n'est pas ta destination finale. La force est une préparation pour le palais. La prison est une formation pour le trône. Fais une capture d'écran de ce moment et partage cette vidéo. Je te le dis, il y a du pouvoir à partager du contenu loin. Chaque fois que tu partages cette prière, tu n'aides pas seulement quelqu'un d'autre, tu renforces ta propre percée. Tu déclares au royaume spirituel que tu crois en la parole de Dieu, que tu fais confiance à sa puissance, que tu t'attends à des miracles, et ce genre de foi attire l'attention du ciel. Père, je m'oppose à chaque esprit de Jézabel qui a été assigné à ma vie. L'esprit qui a opéré à travers la reine Jézabel pour intimider Élie, pour tuer les prophètes, pour corrompre Israël. Ce même esprit essaie d'opérer contre moi. Mais je rappelle à cet esprit en ce moment même que la fin de Jézabel fut la destruction. Elle fut jetée d'une fenêtre, piétinée par des chevaux et mangée par des chiens, jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'elle sauf son crâne, ses pieds et les paumes de ses mains. Chaque esprit de Jézabel qui m'attaque connaîtra le même sort. Chaque mission de séduction, de manipulation, d'intimidation et de contrôle est maintenant annulée au nom de Jésus. Je ne suis pas Élie fuyant dans la peur. Je suis Jéhu chevauchant avec autorité. Et je viens pour chaque forteresse démoniaque dans ma vie. C'est la phase de l'exposition où Dieu révèle tes ennemis cachés.
Certains d'entre vous se sont demandé pourquoi certaines choses continuent de se produire. Pourquoi tombez-vous malade sans explication médicale? Pourquoi les percées financières vous échappent-elles à la dernière minute? Pourquoi les relations s'effondrent-elles juste au moment où elles semblent bien aller? C'est parce que vous avez des ennemis que vous ne connaissez même pas, des gens qui opèrent dans les ténèbres, manipulant les circonstances par la sorcellerie, utilisant des esprits familiers pour surveiller votre vie. Mais le psaume chapitre 35 dit que Dieu les exposera. Il mettra en lumière ce qui a été caché dans l'obscurité et quand il le fera, tu comprendras enfin ce contre quoi tu as combattu et tu sauras exactement comment prier. Comment je reçois mon miracle ci-dessous? Vas-y, fais-le maintenant. Ta percée est liée à ton obéissance. Dieu cherche des gens qui feront preuve de foi, qui suivront les instructions même quand ils ne comprennent pas entièrement pourquoi. Quand tu tapes ces 4 mots, je reçois mon miracle, tu fais une déclaration prophétique qui change les choses dans le royaume céleste. Des anges sont mobilisés, des portes sont déverrouillées, des ressources sont libérées. Fais-le maintenant. Père, je m'oppose à chaque esprit de Python qui a étouffé ma vie. L'esprit de Python ne tue pas rapidement, il serre lentement la vie de sa victime. Il s'enroule autour de tes finances et étouffe lentement tes revenus. Il s'enroule autour de tes relations et étouffe progressivement l'amour et la communication. Il restreint ton ministère et empêche la croissance. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je commande à chaque esprit de Python de lâcher son emprise et de tomber mort à mes pieds. Tout comme Paul a secoué la vipère dans Actes chapitre 28 et n'a subi aucun mal, je me débarrasse de chaque attaque venimeuse, de chaque assignation empoisonnée et je m'en vais indemne et victorieux. Seigneur, je déclare maintenant que chaque esprit marin assigné à troubler ma destinée est lié et jeté dans l'abîme. Chaque esprit des eaux qui a manipulé mes rêves, causant des cauchemars, m'initiant à des pactes maléfiques pendant mon sommeil. J'annule chaque mauvais rêve, chaque vision démoniaque, chaque visitation satanique. Je commande à chaque mari de nuit, chaque femme de nuit, chaque conjoint de rêve de me libérer maintenant et de retourner dans l'abîme de l'enfer d'où vous venez. Mes nuits sont couvertes par le sang de Jésus. Mon sommeil est protégé par des gardes angéliques. Aucune arme des ténèbres ne prospérera contre moi pendant que je me repose. Père, je brise chaque malédiction générationnelle qui a suivi ma lignée familiale. La Bible dit dans Exode chapitre 20 que les iniquités des pères sont visitées sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais Galates chapitre 3 dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant une malédiction pour nous. Alors en ce moment, je me tiens sur l'œuvre accomplie de la croix et je déclare que chaque malédiction s'arrête avec moi. Chaque schéma de pauvreté s'arrête avec moi. Chaque cycle de divorce s'arrête avec moi. Chaque dépendance s'arrête avec moi. Chaque mort prématurée s'arrête avec moi. Je suis un briseur de malédiction. Je suis un briseur de chaînes. Je suis une nouvelle création en Jésus-Christ et les choses anciennes sont passées. Seigneur, je parle directement à chaque homme fort qui a régné sur ma maison, sur ma lignée, sur ma destinée. Tu n'as aucune autorité ici. Ton bail a expiré. Ton assignation est terminée. Au nom de Jésus-Christ, je te lie et te chasse. Je reprends tout ce que tu m'as volé, ma paix, ma joie, ma santé, mes finances, mes relations, mon but, tout ce qui m'appartient, je le récupère maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Je ne demande pas la permission, je ne négocie pas, je déclare par autorité divine que ce qui est à moi et tu dois le libérer immédiatement. Père, je commande que chaque porte de rein soit brisée
et chaque barre de fer coupée en deux. Chaque barrière que l'ennemi a érigée pour bloquer mon progrès, je décrète qu'elle s'écroule maintenant. Chaque limitation imposée par la sorcellerie, je la déclare enlevée. Chaque plafond placé sur ma vie pour m'empêcher de m'élever plus haut, je le brise au nom de Jésus. Je ne serai pas contenu, je ne serai pas restreint, je ne serai pas limité par ce que l'ennemi dit être possible. Mon Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que je demande ou pense selon la puissance qui agit en moi. Seigneur, je prie contre chaque esprit de stagnation qui m'a maintenu dans la même position année après année. Chaque force invisible me retenant d'avancer, je brise son pouvoir maintenant. Chaque assignation démoniaque visant à me maintenir petit, à me maintenir silencieux, à me maintenir en difficulté, je l'annule au nom de Jésus. Je déclare que je vais de l'avant. J'entre dans de nouvelles dimensions de faveur. J'entre dans des lieux où je n'ai jamais été auparavant. J'accède à des niveaux de bénédiction que ma famille n'a jamais connus. Les limitations de mon passé ne déterminent pas les possibilités de mon futur. Père, je m'oppose à chaque esprit de surveillance qui a observé ma vie, rapportant mes mouvements au royaume des ténèbres. Chaque œil maléfique qui a suivi mon progrès avec jalousie et malice, je te commande de devenir aveugle maintenant. Chaque esprit familier qui connaît mes schémas, mes habitudes, mes faiblesses, je te lie et te jette dans l'abîme. Tu n'as plus accès à ma vie. Tu n'as plus la permission de m'observer. Je me couvre, ma famille, ma maison, mon entreprise du sang de Jésus et je déclare que nous sommes invisibles au royaume des ténèbres. C'est la section de la déclaration de victoire où nous scellons notre percée. Père, je déclare que je suis plus qu'un conquérant par le Christ qui m'aime. Je suis la tête et non la queue. Je suis au-dessus et non en dessous. Je suis béni en venant et béni en sortant. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Et toute langue qui s'élèvera contre moi en jugement, je la condamnerai. C'est mon héritage en tant que serviteur du Seigneur et ma justification vient de toi. Je déclare que la bonté et la miséricorde me suivent tous les jours de ma vie. Je déclare que les limites me sont tombées dans des lieux agréables et j'ai un bel héritage. Je déclare que les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. Et c'est mon matin, c'est mon moment, c'est ma saison de joie, de restauration et de percée surnaturelle. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la forteresse de ma vie. De qui serais-je effrayé? Quand les méchants s'avancent contre moi pour me dévorer, ce sont mes ennemis et mes adversaires qui trébucheront et tomberont. Même si une armée m'assiège, mon cœur ne craindra pas. Même si la guerre éclate contre moi, alors même je serai confiant. Je suis confiant parce que ma confiance n'est pas dans ma propre force, ma propre sagesse, mes propres ressources. Ma confiance est en l'Éternel qui ne manque jamais, qui ne ment jamais, qui ne change jamais. Chaque malédiction envoyée contre moi retourne maintenant à l'expéditeur 7 fois. Chaque flèche maléfique tirée sur ma destinée se retourne maintenant en plein vol et retourne à l'archer. Chaque incantation prononcée contre ma famille devient maintenant confuse et tombe sur la tête de celui qui l'a prononcée. La Bible dit dans Nombres chapitre 23, verset 23, « Il n'y a pas de sorcellerie contre Jacob, pas de divination contre Israël. » S'il n'y a pas de sorcellerie qui puisse opérer contre Israël et que je suis greffé en Israël par Jésus-Christ,
alors il n'y a pas de sorcellerie qui puisse opérer contre moi. Je suis intouchable, je suis protégé, je suis couvert par le sang de Jésus. Père, je te remercie de me faire toujours triompher en Christ. Je te remercie de manifester ma victoire comme un spectacle pour tous. L'ennemi pensait faire un spectacle public de ma défaite, mais tu es en train de renverser la situation et de faire un spectacle public de ma victoire. Tous ceux qui m'ont rayé devront ravaler leurs paroles. Tous ceux qui m'ont écarté devront reconnaître que Dieu est avec moi. Tous ceux qui ont dit que je n'y arriverai jamais devront me voir réussir. C'est ma saison de justification, de validation et de manifestation. Seigneur, je m'oppose à chaque esprit de retard qui a retenu mes bénédictions. Chaque promesse qui aurait dû se manifester il y a des années, je la proclame maintenant au nom de Jésus. Chaque opportunité qui m'a été volée, je commande la restauration maintenant. Chaque porte qui m'a été claquée au nez, je déclare qu'elle se rouvre maintenant. Chaque relation sabotée par l'ennemi, si elle était ordonnée par Dieu, je décrète la réconciliation et la restauration maintenant. Ce que la chenille a mangé, ce que la sauterelle a dévoré, ce que le ver a détruit, Père, tu as promis dans Joël chapitre 2 que tu restaurerais les années. Alors je revendique cette restauration maintenant. Je n'attends pas un autre jour, un autre mois, une autre année. C'est mon moment de récupération. Je déclare que des connexions divines s'établissent dans ma vie en ce moment. Les personnes que je dois rencontrer, je les rencontre. Les portes par lesquelles je dois passer s'ouvrent. Les ressources auxquelles je dois accéder sont libérées. La sagesse que je dois recevoir est téléchargée dans mon esprit. Tout ce dont j'ai besoin pour cette saison est fourni par Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur, mon soutien, ma source. Je ne manquerai de rien, je ne m'en dirai pas. On ne me refusera pas ce qui m'appartient. Je suis un enfant du roi et mon Père possède tout. Partage cette vidéo car tu pourrais être la raison pour laquelle quelqu'un est libéré ce soir. Imagine si tu partages cela et que cela atteint quelqu'un au bord du suicide, quelqu'un sur le point d'abandonner son mariage, quelqu'un prêt à renoncer à sa vocation. Ton seul clic pourrait sauver une vie. Ton seul partage pourrait restaurer une famille. Ton seul acte d'obéissance pourrait déverrouiller la destinée de quelqu'un. Ne sous-estime pas le pouvoir de ce que Dieu a placé entre tes mains en ce moment. Père, je parle à chaque montagne dans ma vie en ce moment et je lui commande d'être enlevée et jetée dans la mer. Chaque obstacle qui semble inamovible, je déclare qu'il bouge maintenant. Chaque problème qui semble insoluble, je décrète que la solution se manifeste maintenant. Chaque situation qui semble désespérée, je prophétise que l'espoir se lève maintenant. Je refuse d'accepter la défaite. Je refuse d'embrasser l'échec. Je refuse de me rendre aux circonstances. Je suis créé à l'image de Dieu et la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en moi. Tape Amen si ta percée a commencé. Je prophétise sur toi en ce moment que lorsque tu tapes ce mot, quelque chose change. L'atmosphère autour de toi se transforme. Le climat spirituel sur ta vie se modifie. Ce qui était fermé est maintenant ouvert. Ce qui était bloqué coule maintenant. Ce qui était mort revient maintenant à la vie. Tes derniers jours seront plus grands que tes premiers jours. Tu récupéreras tout. Tu posséderas tes possessions. Tu mangeras le fruit de ton travail. Tu verras les enfants de tes enfants. Tu finiras fort. Tu accompliras ton but au nom puissant de Jésus. Alors que cette prière touche à sa fin, sache ceci. La bataille ne t'appartient pas, elle appartient au Seigneur.
Chaque chaîne a été brisée, chaque autel de ténèbres exposé et chaque plan de l'ennemi inversé. Avance en paix, avec confiance et foi, sachant que Dieu lui-même combat pour toi et te conduit à la victoire. Si cette prière t'a béni, partage-la afin que d'autres puissent être libérés et reste connecté avec Seigneur Huygens Adoration où le culte, la prière et la percée divine se rencontrent. Que le Seigneur t'exalte, te protège et restaure tout ce qui t'a été volé au nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue à Seigneur Huygens Adoration. Si vous regardez cette prière en ce moment, ce n'est pas un hasard. Dieu lui-même vous a conduit ici car il est sur le point de combattre pour vous, de réduire vos ennemis au silence et de briser toute conspiration cachée contre votre vie. En ce puissant moment d'adoration et de prière, nous nous appuyons sur le psaume chapitre 35. La prière qui fait trembler les ténèbres et fait s'effondrer tout plan maléfique. Restez avec nous, ouvrez votre cœur et permettez au Seigneur de se lever comme votre défenseur, votre avocat et votre victoire. Père, je me tiens devant toi en ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Et je veux que tu saches quelque chose de puissant. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas tombé ici par chance. L'ennemi a essayé de t'empêcher de trouver cette prière, mais la main de Dieu t'a amené ici parce qu'il est sur le point de faire quelque chose de surnaturel dans ta vie. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Clique sur ce bouton « J'aime maintenant » si tu crois que Dieu va combattre pour toi. Chaque j'aime est une déclaration que tu es prêt pour une percée. Et écoute, partage cette vidéo car chaque partage est une âme libérée de la servitude, une famille affranchie, une destinée déverrouillée. Ne garde pas cela pour toi. Quelqu'un dans ta liste de contacts est attaqué en ce moment et a besoin de cette prière. Maintenant, tape ceci dans les commentaires. Mes ennemis ne prévaudront pas. Vas-y, tape-le maintenant. Ce simple acte de foi est déjà en train de faire bouger les choses dans le royaume spirituel. Seigneur Jésus, je me tiens sur ta parole aujourd'hui et je viens avec le psaume chapitre 35, le chant qui fait trembler les sorcières, la prière que les démons ne peuvent arrêter, la déclaration qui brise toute conspiration maléfique. David a écrit ce chant quand il était entouré d'ennemis qui voulaient le détruire, des gens qui complotaient en secret, qui lui souriaient le jour et le maudissaient la nuit. Mais David savait quelque chose que ses ennemis ignoraient. Il savait que le Dieu qu'il avait délivré du lion et de l'ours, le Dieu qui l'avait aidé à vaincre Goliath, ce même Dieu plaiderait sa cause et mènerait ses batailles. Et aujourd'hui, ce même Dieu combat pour toi. Peu importe depuis combien de temps tes ennemis complotent contre toi. Peu importe combien d'hôtels portent ton nom. Peu importe combien de réunions de minuit ont été tenues pour détruire ta destinée. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, chaque conspiration est annulée. Chaque rassemblement maléfique est dispersé. Chaque autel de sorcellerie est réduit en cendres. Père, ta parole dit dans le psaume chapitre 35, « Défends ma cause, ô Éternel, contre ceux qui me cherchent querelle. Combat ceux qui me combattent. » Alors en ce moment, je te demande d'entrer dans le tribunal des cieux et de plaider ma cause. Chaque accusation que l'ennemi a portée contre moi, chaque mensonge prononcé dans le royaume spirituel, chaque faux témoin qui a témoigné contre ma destinée. Père, tu es mon avocat, tu es mon défenseur et je te demande de te lever et de faire taire toute langue menteuse. Que la confusion tombe sur mes accusateurs, que chaque témoin appelé contre moi soit démasqué comme un imposteur. Que les plans des méchants se retournent contre leur propre tête. La Bible dit que tu ris des méchants parce que tu vois que leur jour arrive
Et aujourd'hui est ce jour. Aujourd'hui est le jour où leurs armes échouent. Aujourd'hui est le jour où leur sort se retourne contre eux. Aujourd'hui est le jour où leur sorcellerie retourne à l'expéditeur. Reste avec moi, car ce que je vais révéler va exposer tes ennemis cachés. Tu vois, il y a des gens dans ta vie en ce moment qui te sourient, qui t'appellent ami, qui s'assoient à ta table, mais en secret, ils travaillent contre toi. Ils sont comme les hommes du psaume chapitre 35 qui, sans raison, ont creusé une fosse pour l'âme de David, qui sans cause ont tendu des filets pour le piéger. Mais voici ce qu'ils ne savaient pas. La fosse qu'ils ont creusée deviendra leur propre tombe. Le filet qu'ils ont tendu attrapera leurs propres pieds. Proverbe chapitre 26, verset 27 dit, « Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui roule une pierre, elle reviendra sur lui. Ainsi, chaque piège tendu pour toi est maintenant inversé. Chaque embûche préparée pour ta chute est maintenant retournée contre celui qui l'a tendu. Chaque plan maléfique fait maintenant un effet boomerang vers sa source. Père, je prends le bouclier et la rondache que tu as promis dans le psaume chapitre 35. Lève-toi à mon secours. Lève-toi pour me défendre. Saisis ton bouclier et ton armure et viens à mon aide. Tire la lance et le javelot contre ceux qui me poursuivent. Dis à mon âme, je suis ton salut. En ce moment, alors que je prononce cette prière, je te vois dans le royaume spirituel, entièrement armé, l'arme tirée, debout entre moi et chaque attaque de l'ennemi. Les sorcières qui pensaient m'avoir acculé fuient maintenant, terrifiées, parce qu'elles te voient combattre pour moi. Les démons qui étaient assignés à ma destruction s'enfuient maintenant parce qu'ils ne peuvent pas tenir face à la présence de Dieu Tout-Puissant. Si tu te sens lourd en ce moment, si un poids se soulève de ta poitrine, c'est parce que des chaînes se brisent dans le royaume spirituel. L'oppression que tu portais n'était pas la tienne. C'était un fardeau de sorcellerie, un bagage démoniaque, et en ce moment même, il est incinéré dans le feu de la présence de Dieu. Permets-moi de te raconter une histoire qui va changer ta perspective sur ce qui se passe en ce moment. Il y avait dans la Bible une femme nommée Anne qui désirait un enfant plus que tout, mais elle était stérile. Chaque année, elle allait au temple pour prier et chaque année, son ennemie Pénina la raillait, la provoquait, rendait sa vie misérable. Mais ce que Pénina ne comprenait pas, c'est que sa persécution poussait Anne à un niveau de prière plus profond. Anne pria avec une telle intensité que le prêtre Élie la crut ivre. Elle fit un vœu à Dieu. S'il lui donnait un fils, elle le dédierait au service du Seigneur. Et Dieu entendit sa prière. Non seulement Anne eut un fils, Samuel, qui devint l'un des plus grands prophètes d'Israël, mais elle eut 5 autres enfants par la suite, tandis que Pénina sombrait dans l'oubli. L'ennemi l'avait voulu pour le mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Ta persécution n'est pas ta destruction, c'est ta préparation. Les attaques auxquelles tu fais face en ce moment sont la preuve que quelque chose de significatif est sur le point de naître à travers toi. Ne pars pas maintenant, car c'est ici que les miracles se produisent. Tu n'es pas venu jusqu'ici pour abandonner. Tu n'as pas survécu à tout ce que tu as traversé pour cesser avant ta percée. L'ennemi veut que tu éteignes cette vidéo, que tu te déconnectes de cette prière, car il sait que plus tu restes dans la présence de Dieu, plus son emprise sur ta vie s'affaiblit. Chaque seconde que tu restes ici est une seconde de sa défaite. Alors, ancre tes pieds,
Fixe ton visage comme un silex et détermine dans ton cœur que tu ne bougeras pas d'ici avant d'avoir reçu ton miracle. Père, le psaume chapitre 35 dit que ceux qui se réjouissent de mon mal soient honteux et confus, que ceux qui s'élèvent contre moi soient couverts de honte et d'opprobre. Chaque personne qui a célébré ta douleur, qui a fait la fête quand tu as perdu ton emploi, qui a souri quand ta relation a échoué, qui a colporté des rumeurs sur tes difficultés, Père, que la honte soit leur part, que la confusion qu'ils ont essayé d'apporter dans ma vie retombe sur eux, que le déshonneur qu'ils m'ont souhaité devienne leur propre couverture. Je ne prie pas ceci par vengeance ou amertume, mais par une juste indignation, ces personnes ont touché loin de Dieu. Et la Bible dit dans le psaume chapitre 105, « Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Ils ont dépassé les limites et doivent maintenant faire face aux conséquences. Écris, je le sens si tu sens Dieu agir en ce moment. Vas-y, tape-le dans les commentaires car ton témoignage est activé au fur et à mesure que tu écris. Des changements se produisent dans l'atmosphère autour de toi. Des anges sont dépêchés, des démons sont liés, des portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant, des opportunités qui étaient bloquées coulent maintenant. Ce n'est pas de l'exagération, ce n'est pas de l'émotion, c'est la présence manifeste de Dieu répondant à une prière pleine de foi. Seigneur, je déclare que ceux qui cherchent ma vie seront déçus et couverts de honte. Ceux qui complotent ma ruine seront repoussés dans la disgrâce. Ils seront comme la paille devant le vent, avec l'ange du Seigneur les chassant. Leur chemin sera sombre et glissant, avec l'ange du Seigneur les poursuivant. Je le vois en ce moment dans l'esprit. Chaque démon assigné à ma vie trébuche dans l'obscurité, glisse sur des chemins qu'il croyait sûrs, fouillant les anges guerriers du ciel qui sont à sa poursuite. Les rôles sont inversés. Le chasseur est devenu le chassé, le prédateur est maintenant la proie. Les 60 prochaines secondes détermineront si ta percée est retardée ou immédiate. C'est un moment critique. L'ennemi te murmure en ce moment, cette prière ne fonctionne pas, rien ne change, tu perds ton temps, mais cette voix est un mensonge venu des profondeurs de l'enfer. Ce que tu ressens en ce moment, cette résistance, cette lourdeur, cette envie d'abandonner, c'est la preuve que quelque chose se brise. L'ennemi ne combat que ce qui le menace. Il ne résiste que ce qui a du pouvoir. Si cette prière ne fonctionnait pas, il n'essaierait pas si fort de te faire arrêter. Alors persévère, insiste. C'est ton moment, Père. Sans cause, ils m'ont caché leur filet. Sans cause, ils ont creusé une fosse pour mon âme. Mais que la destruction vienne sur eux à l'improviste, que le filet qu'ils ont caché les emprisonne, qu'ils tombent dans la fosse même qu'ils ont creusée. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel, exultant dans son salut. Chaque os de mon corps dira, Seigneur, qui est comme toi? Tu délivres le pauvre de ceux qui sont trop forts pour lui, le pauvre et le nécessiteux de ceux qui le dépouillent. Oui, Seigneur, tu es incomparable. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Aucune arme forgée contre moi ne peut prospérer parce que tu es mon défenseur. Permets-moi de te partager une autre vérité. Dans l'évangile de Jean, chapitre 11, nous lisons l'histoire de Lazare qui mourut et fut enterré pendant 4 jours. Quand Jésus arriva enfin, Marc lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais Jésus avait un plan différent. Il laissa Lazare mourir volontairement
il laissa la situation devenir si grave que tout le monde perdit espoir, afin que, lorsqu'il ressusciterait Lazare, personne ne puisse nier que c'était un miracle. Parfois, Dieu laisse ta situation se détériorer au point que lui seul peut la réparer afin que, lorsque ta percée arrivera, tout le monde sache que c'était lui et non tes propres efforts. Ta percée retardée n'est pas un refus, c'est une préparation à une plus grande gloire. Les sorcières détestent cette partie et c'est exactement pourquoi tu dois rester. La sorcellerie opère par la peur, l'intimidation et le contrôle. Quand tu pries avec autorité, quand tu te tiens sur la parole de Dieu sans fléchir, quand tu refuses d'être ébranlé par ce que tu vois dans le naturel, la sorcellerie perd son pouvoir. La raison pour laquelle cette prière terrifie les sorcières est qu'elle expose leurs tactiques, annule leurs assignations et inverse leurs malédictions. Elles pensaient t'avoir cerné, elles pensaient que tu t'effondrerais sous la pression, mais te voici toujours debout, toujours croyant, toujours louant Dieu au milieu de la tempête. Ta résilience est leur cauchemar. Père, des témoins impitoyables se présentent. Ils m'interrogent sur des choses que j'ignore complètement. Ils me rendent le mal pour le bien et mon âme est désolée. Mais quand ils étaient malades, je portais le sac. Je m'affligeais par le jeûne. Je priais la tête inclinée sur ma poitrine. J'allais comme si je pleurais mon ami ou mon frère. Je me prosternais en deuil comme celui qui pleure sa mère. Mais quand j'ai trébuché, ils se sont rassemblés avec joie. Ils se sont rassemblés contre moi. Des agresseurs que je ne connaissais même pas m'ont calomnié sans cesse. Comme des moqueurs profanes lors de fêtes, ils ont grincé des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand regarderas-tu sans rien faire? Délivre mon âme de leur destruction. Ma précieuse vie des lions, c'est le cri de tous ceux qui ont été trahis par des gens qu'ils ont aidés, poignardés dans le dos par des gens qu'ils aimaient, attaqués par des gens pour qui ils ont prié. Mais Dieu voit tout. Il garde un registre de chaque larme, de chaque nuit sans sommeil, de chaque moment de douleur. Et il promet que la vengeance lui appartient et qu'il rendra. Tu es ici par un rendez-vous divin. Dieu a une parole pour toi. Ce n'est pas une coïncidence. Si tu entends ce message aujourd'hui, parmi des millions de vidéos sur YouTube, tu as cliqué sur celle-ci. Parmi des milliers de prières disponibles, c'est celle-ci qui est diffusée. Dieu a orchestré ce moment parce qu'il savait que tu avais besoin d'entendre cette parole spécifique à ce moment précis. Alors reçois-la, laisse-la s'enfoncer profondément dans ton esprit, laisse-la activer la foi qui était dormante, laisse-la allumer le feu que l'ennemi a essayé d'éteindre. Seigneur, je te rendrai grâce dans la grande assemblée, je te louerai parmi les foules. Que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas de moi. Que ceux qui me haïssent sans raison ne me fassent pas un clin d'œil malicieux. Ils ne parlent pas paisiblement, mais ils inventent de fausses accusations contre ceux qui vivent tranquillement dans le pays. Ils m'ouvrent la bouche et disent « Ah ah, ah, nous l'avons vu de nos propres yeux. » Père, tu as vu cela aussi. Ne sois pas silencieux. Ne t'éloigne pas de moi, ô Seigneur. Réveille-toi et lève-toi à ma défense. Combat pour moi, mon Dieu et mon Seigneur. Si cela résonne en toi, partage-le avec quelqu'un qui a besoin d'une percée. Tu penses peut-être que c'est seulement pour toi, mais Dieu veut t'utiliser comme un canal de bénédiction.
quelqu'un dans ta famille, quelqu'un dans ton lieu de travail, quelqu'un dans ton église traverse exactement ce que tu as traversé. Et cette prière pourrait être la clé de sa liberté. Ne sois pas égoïste avec ta percée, transmets-la, laisse-la se répandre comme un feu. Père, justifie-moi dans ta justice. Éternel mon Dieu, ne les laisse pas se réjouir de moi. Ne les laisse pas penser, « Ah, c'est exactement ce que nous voulions. » Ou dire, « Nous l'avons englouti. » Que tous ceux qui se réjouissent de ma détresse soient couverts de honte et de confusion. Que tous ceux qui s'élèvent au-dessus de moi soient vêtus de honte et de disgrâce. Que ceux qui se réjouissent de ma justification crient de joie et d'allégresse. Qu'ils disent toujours que l'Éternel soit exalté, lui qui prend plaisir au bien-être de son serviteur. Ma langue proclamera ta justice, tes louanges tout au long de la journée. C'est la section du feu, où nous détruisons chaque autel de sorcellerie, chaque pacte démoniaque, chaque dédicace maléfique. Père, j'appelle le feu du ciel pour brûler chaque autel où mon nom a été mentionné pour le mal. Chaque photographie utilisée dans des rituels, brûle-la maintenant. Chaque morceau de mes vêtements pris pour la sorcellerie, consume-le par le feu sacré. Chaque mèche de cheveux, chaque morceau d'ongle, chaque objet personnel volé pour la sorcellerie, que le feu de Dieu le réduise en cendres. Je brise chaque lien d'âme avec chaque sorcière, chaque sorcier, chaque pratiquant occulte qui a jamais accédé à ma vie. Je coupe chaque cordon démoniaque, chaque cordon ombilical spirituel, chaque connexion impie par le sang de Jésus. Je suis déconnecté de chaque autel sombre et reconnecté uniquement à l'autel de Dieu. Tape Amen. Si tu sens le Saint-Esprit agir en ce moment, ne lis pas passivement, engage-toi. Ta participation fait partie de la percée. Quand tu tapes Amen, tu n'es pas seulement en accord avec la prière. Tu libères ta foi. Et la foi est la monnaie du ciel. C'est ce qui fait bouger la main de Dieu. C'est ce qui active les miracles. Permets-moi de te parler d'un homme nommé Joseph qui fut trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, faussement accusé de viol et jeté en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Pendant 13 ans, il semblait que l'ennemi avait gagné. Pendant 13 ans, il semblait que les rêves de Joseph ne se réaliseraient jamais. Mais ce que ses frères avaient voulu pour le mal, Dieu l'avait destiné au bien. Ce qui était conçu pour le détruire l'a en fait positionné pour une promotion. Joseph est passé de la prison au palais en un jour. Il est passé de prisonnier oublié à second du commandement d'Égypte. Et quand ses frères se tinrent enfin devant lui, tremblant de peur, il leur dit, « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a destiné au bien, afin d'accomplir ce qui est fait aujourd'hui, sauver la vie de beaucoup de gens. Ta position actuelle n'est pas ta destination finale. La force est une préparation pour le palais. La prison est une formation pour le trône. Fais une capture d'écran de ce moment et partage cette vidéo. Je te le dis, il y a du pouvoir à partager du contenu loin. Chaque fois que tu partages cette prière, tu n'aides pas seulement quelqu'un d'autre, tu renforces ta propre percée. Tu déclares au royaume spirituel que tu crois en la parole de Dieu, que tu fais confiance à sa puissance, que tu t'attends à des miracles, et ce genre de foi attire l'attention du ciel. Père, je m'oppose à chaque esprit de Jézabel qui a été assigné à ma vie. L'esprit qui a opéré à travers la reine Jézabel pour intimider Élie, pour tuer les prophètes, pour corrompre Israël. Ce même esprit essaie d'opérer contre moi.
Mais je rappelle à cet esprit en ce moment même que la fin de Jézabel fut la destruction. Elle fut jetée d'une fenêtre, piétinée par des chevaux et mangée par des chiens, jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'elle sauf son crâne, ses pieds et les paumes de ses mains. Chaque esprit de Jézabel qui m'attaque connaîtra le même sort. Chaque mission de séduction, de manipulation, d'intimidation et de contrôle est maintenant annulée au nom de Jésus. Je ne suis pas Élie fuyant dans la peur. Je suis Jéhu chevauchant avec autorité. Et je viens pour chaque forteresse démoniaque dans ma vie. C'est la phase de l'exposition où Dieu révèle tes ennemis cachés. Certains d'entre vous se sont demandé pourquoi certaines choses continuent de se produire. Pourquoi tombez-vous malade sans explication médicale? Pourquoi les percées financières vous échappent-elles à la dernière minute? Pourquoi les relations s'effondrent-elles juste au moment où elles semblent bien aller? C'est parce que vous avez des ennemis que vous ne connaissez même pas, des gens qui opèrent dans les ténèbres, manipulant les circonstances par la sorcellerie, utilisant des esprits familiers pour surveiller votre vie. Mais le psaume chapitre 35 dit que Dieu les exposera. Il mettra en lumière ce qui a été caché dans l'obscurité et quand il le fera, tu comprendras enfin ce contre quoi tu as combattu et tu sauras exactement comment prier. Comment je reçois mon miracle ci-dessous? Vas-y, fais-le maintenant. Ta percée est liée à ton obéissance. Dieu cherche des gens qui feront preuve de foi, qui suivront les instructions même quand ils ne comprennent pas entièrement pourquoi. Quand tu tapes ces 4 mots, je reçois mon miracle, tu fais une déclaration prophétique qui change les choses dans le royaume céleste. Des anges sont mobilisés, des portes sont déverrouillées, des ressources sont libérées. Fais-le maintenant. Père, je m'oppose à chaque esprit de Python qui a étouffé ma vie. L'esprit de Python ne tue pas rapidement, il serre lentement la vie de sa victime. Il s'enroule autour de tes finances et étouffe lentement tes revenus. Il s'enroule autour de tes relations et étouffe progressivement l'amour et la communication. Il restreint ton ministère et empêche la croissance. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je commande à chaque esprit de Python de lâcher son emprise et de tomber mort à mes pieds. Tout comme Paul a secoué la vipère dans Actes chapitre 28 et n'a subi aucun mal, je me débarrasse de chaque attaque venimeuse, de chaque assignation empoisonnée et je m'en vais indemne et victorieux. Seigneur, je déclare maintenant que chaque esprit marin assigné à troubler ma destinée est lié et jeté dans l'abîme. Chaque esprit des eaux qui a manipulé mes rêves, causant des cauchemars, m'initiant à des pactes maléfiques pendant mon sommeil. J'annule chaque mauvais rêve, chaque vision démoniaque, chaque visitation satanique. Je commande à chaque mari de nuit, chaque femme de nuit, chaque conjoint de rêve de me libérer maintenant et de retourner dans l'abîme de l'enfer d'où vous venez. Mes nuits sont couvertes par le sang de Jésus. Mon sommeil est protégé par des gardes angéliques. Aucune arme des ténèbres ne prospérera contre moi pendant que je me repose. Père, je brise chaque malédiction générationnelle qui a suivi ma lignée familiale. La Bible dit dans Exode chapitre 20 que les iniquités des pères sont visitées sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais Galates chapitre 3 dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant une malédiction pour nous. Alors en ce moment, je me tiens sur l'œuvre accomplie de la croix et je déclare que chaque malédiction s'arrête avec moi. Chaque schéma de pauvreté s'arrête avec moi. Chaque cycle de divorce s'arrête avec moi. Chaque dépendance s'arrête avec moi. Chaque mort prématurée s'arrête avec moi. Je suis un briseur de malédiction. Je suis un briseur de chaînes.
Je suis une nouvelle création en Jésus-Christ et les choses anciennes sont passées. Seigneur, je parle directement à chaque homme fort qui a régné sur ma maison, sur ma lignée, sur ma destinée. Tu n'as aucune autorité ici. Ton bail a expiré. Ton assignation est terminée. Au nom de Jésus-Christ, je te lie et te chasse. Je reprends tout ce que tu m'as volé, ma paix, ma joie, ma santé, mes finances, mes relations, mon but, tout ce qui m'appartient, je le récupère maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Je ne demande pas la permission, je ne négocie pas, je déclare par autorité divine que ce qui est à moi et tu dois le libérer immédiatement. Père, je commande que chaque porte de rein soit brisée et chaque barre de fer coupée en deux. Chaque barrière que l'ennemi a érigée pour bloquer mon progrès, je décrète qu'elle s'écroule maintenant. Chaque limitation imposée par la sorcellerie, je la déclare enlevée. Chaque plafond placé sur ma vie pour m'empêcher de m'élever plus haut, je le brise au nom de Jésus. Je ne serai pas contenu, je ne serai pas restreint, je ne serai pas limité par ce que l'ennemi dit être possible. Mon Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que je demande ou pense selon la puissance qui agit en moi. Seigneur, je prie contre chaque esprit de stagnation qui m'a maintenu dans la même position année après année. Chaque force invisible me retenant d'avancer, je brise son pouvoir maintenant. Chaque assignation démoniaque visant à me maintenir petit, à me maintenir silencieux, à me maintenir en difficulté, je l'annule au nom de Jésus. Je déclare que je vais de l'avant. J'entre dans de nouvelles dimensions de faveur. J'entre dans des lieux où je n'ai jamais été auparavant. J'accède à des niveaux de bénédiction que ma famille n'a jamais connus. Les limitations de mon passé ne déterminent pas les possibilités de mon futur. Père, je m'oppose à chaque esprit de surveillance qui a observé ma vie, rapportant mes mouvements au royaume des ténèbres. Chaque œil maléfique qui a suivi mon progrès avec jalousie et malice, je te commande de devenir aveugle maintenant. Chaque esprit familier qui connaît mes schémas, mes habitudes, mes faiblesses, je te lie et te jette dans l'abîme. Tu n'as plus accès à ma vie. Tu n'as plus la permission de m'observer. Je me couvre, ma famille, ma maison, mon entreprise du sang de Jésus et je déclare que nous sommes invisibles au royaume des ténèbres. C'est la section de la déclaration de victoire où nous scellons notre percée. Père, je déclare que je suis plus qu'un conquérant par le Christ qui m'aime. Je suis la tête et non la queue. Je suis au-dessus et non en dessous. Je suis béni en venant et béni en sortant. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Et toute langue qui s'élèvera contre moi en jugement, je la condamnerai. C'est mon héritage en tant que serviteur du Seigneur et ma justification vient de toi. Je déclare que la bonté et la miséricorde me suivent tous les jours de ma vie. Je déclare que les limites me sont tombées dans des lieux agréables et j'ai un bel héritage. Je déclare que les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. Et c'est mon matin, c'est mon moment, c'est ma saison de joie, de restauration et de percée surnaturelle. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la forteresse de ma vie. De qui serais-je effrayé? Quand les méchants s'avancent contre moi pour me dévorer, ce sont mes ennemis et mes adversaires qui trébucheront et tomberont. Même si une armée m'assiège, mon cœur ne craindra pas. Même si la guerre éclate contre moi, alors même je serai confiant.
Je suis confiant parce que ma confiance n'est pas dans ma propre force, ma propre sagesse, mes propres ressources. Ma confiance est en l'Éternel qui ne manque jamais, qui ne ment jamais, qui ne change jamais. Chaque malédiction envoyée contre moi retourne maintenant à l'expéditeur 7 fois. Chaque flèche maléfique tirée sur ma destinée se retourne maintenant en plein vol et retourne à l'archer. Chaque incantation prononcée contre ma famille devient maintenant confuse et tombe sur la tête de celui qui l'a prononcée. La Bible dit dans Nombres chapitre 23, verset 23, « Il n'y a pas de sorcellerie contre Jacob, pas de divination contre Israël. » S'il n'y a pas de sorcellerie qui puisse opérer contre Israël et que je suis greffé en Israël par Jésus-Christ, alors il n'y a pas de sorcellerie qui puisse opérer contre moi. Je suis intouchable, je suis protégé, je suis couvert par le sang de Jésus. Père, je te remercie de me faire toujours triompher en Christ. Je te remercie de manifester ma victoire comme un spectacle pour tous. L'ennemi pensait faire un spectacle public de ma défaite, mais tu es en train de renverser la situation et de faire un spectacle public de ma victoire. Tous ceux qui m'ont rayé devront ravaler leurs paroles. Tous ceux qui m'ont écarté devront reconnaître que Dieu est avec moi. Tous ceux qui ont dit que je n'y arriverai jamais devront me voir réussir. C'est ma saison de justification, de validation et de manifestation. Seigneur, je m'oppose à chaque esprit de retard qui a retenu mes bénédictions. Chaque promesse qui aurait dû se manifester il y a des années, je la proclame maintenant au nom de Jésus. Chaque opportunité qui m'a été volée, je commande la restauration maintenant. Chaque porte qui m'a été claquée au nez, je déclare qu'elle se rouvre maintenant. Chaque relation sabotée par l'ennemi, si elle était ordonnée par Dieu, je décrète la réconciliation et la restauration maintenant. Ce que la chenille a mangé, ce que la sauterelle a dévoré, ce que le ver a détruit, Père, tu as promis dans Joël chapitre 2 que tu restaurerais les années. Alors je revendique cette restauration maintenant. Je n'attends pas un autre jour, un autre mois, une autre année. C'est mon moment de récupération. Je déclare que des connexions divines s'établissent dans ma vie en ce moment. Les personnes que je dois rencontrer, je les rencontre. Les portes par lesquelles je dois passer s'ouvrent. Les ressources auxquelles je dois accéder sont libérées. La sagesse que je dois recevoir est téléchargée dans mon esprit. Tout ce dont j'ai besoin pour cette saison est fourni par Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur, mon soutien, ma source. Je ne manquerai de rien, je ne m'en dirai pas. On ne me refusera pas ce qui m'appartient. Je suis un enfant du roi et mon Père possède tout. Partage cette vidéo car tu pourrais être la raison pour laquelle quelqu'un est libéré ce soir. Imagine si tu partages cela et que cela atteint quelqu'un au bord du suicide, quelqu'un sur le point d'abandonner son mariage, quelqu'un prêt à renoncer à sa vocation. Ton seul clic pourrait sauver une vie. Ton seul partage pourrait restaurer une famille. Ton seul acte d'obéissance pourrait déverrouiller la destinée de quelqu'un. Ne sous-estime pas le pouvoir de ce que Dieu a placé en tes mains en ce moment. Père, je parle à chaque montagne dans ma vie en ce moment et je lui commande d'être enlevée et jetée dans la mer. Chaque obstacle qui semble inamovible, je déclare qu'il bouge maintenant. Chaque problème qui semble insoluble, je décrète que la solution se manifeste maintenant. Chaque situation qui semble désespérée, je prophétise que l'espoir se lève maintenant. Je refuse d'accepter la défaite. Je refuse d'embrasser l'échec. Je refuse de me rendre aux circonstances. Je suis créé à l'image de Dieu et la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en moi. Tape Amen si ta percée a commencé.
Je prophétise sur toi en ce moment que lorsque tu tapes ce mot, quelque chose change. L'atmosphère autour de toi se transforme. Le climat spirituel sur ta vie se modifie. Ce qui était fermé est maintenant ouvert. Ce qui était bloqué coule maintenant. Ce qui était mort revient maintenant à la vie. Tes derniers jours seront plus grands que tes premiers jours. Tu récupéreras tout. Tu posséderas tes possessions. Tu mangeras le fruit de ton travail. Tu verras les enfants de tes enfants. Tu finiras fort. Tu accompliras ton but au nom puissant de Jésus. Alors que cette prière touche à sa fin, sache ceci. La bataille ne t'appartient pas, elle appartient au Seigneur. Chaque chaîne a été brisée, chaque autel de ténèbres exposé et chaque plan de l'ennemi inversé. Avance en paix, avec confiance et foi, sachant que Dieu lui-même combat pour toi et te conduit à la victoire. Si cette prière t'a béni, partage-la afin que d'autres puissent être libérés et restent connectés avec Seigneur Huygens Adoration où le culte, la prière et la percée divine se rencontrent. Que le Seigneur t'exalte, te protège et restaure tout ce qui t'a été volé au nom puissant de Jésus. Amen.